Bonsoir à tous, amis traders. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. J'espère que vous êtes en train de gagner, d'attraper des bons gains. Félicitations, parce qu'il y a eu assez de mouvements aujourd'hui. J'ai regardé un peu euro-dollar et j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de range. Et comme c'est lundi, nous savions que le marché ne fait pas beaucoup de mouvements. Tel n'a pas été le cas de euro-dollar, quelqu'un pouvait de GBP USD ou de l'or, parce que je me suis en sortie positif dès le matin à la descente. Ok, donc félicitations à tous ceux qui ont pu faire quelque chose aujourd'hui, mais sinon nous continuons. Chaque jour c'est pas la même, le marché va en changeant et ce que nous avions à maîtriser, c'est notre stratégie. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons commencer déjà par parler des stratégies. Ok, parler des stratégies. Et je vais encore dire à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des autres prochaines vidéos. Donnez-moi un gros pouce bleu d'appréciation et laissez vos commentaires. Et déjà la stratégie, ce que je vais commencer aujourd'hui, a une valeur de $50. Donc n'oubliez pas, comme disait Ozoda, n'oubliez pas que quand ce sera en train d'être très positif, j'attendrai aussi ma part des gains. C'est pourquoi je suis très ravi et j'aimerais que tout le monde soit gagnant. Voilà, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va faire une stratégie, la stratégie du nuage de Ichimoku. Vous savez, tout l'élément de Ichimoku est basé normalement sur le nuage. C'est la partie la plus importante. Toutes les autres sont importantes, mais celle-ci, elle est la plus importante parce qu'elle a la plus grande des résistances, premièrement. Et deuxièmement, parce que les dispositions des bougies par rapport à Ichimoku sont aussi très importantes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette première partie de cette merveilleuse stratégie. Alors, directement, sans perdre le temps, je vais aller dans F et mon fond d'écran, savions que c'est noir. Donc, je vais aller dans Ichimoku et je vais mettre tous les autres là, couleur noire. Là, nous savions déjà, ça c'est comment on laisser. Oui, Chiku. Ah, ok, on laissera seulement Kumo. Voilà, j'ai rempli pour que ça soit bien visible. Et on revient. Ok. Donc voilà ce qui est là que nous avons besoin de mieux comprendre aujourd'hui. Et je vais commencer ici. Je suis sur l'or. Allons sur 1 heure. Sur l'or 1 heure, c'est bien. Voilà. Ok. Êtes-vous déjà sorti du marché alors que le marché est dans votre direction et vous êtes sorti très tôt? Et quand vous cliquez comme ça, vous êtes out. Vous voyez comment vous êtes déjà à l'extérieur du marché. Vous voyez comment le marché continue de courir dans votre direction. Il vous dit, ah, j'ai perdu. Et maintenant, précipitamment aussi, vous entrez. Et sans savoir comment le marché encore se retourne. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Laissez-moi dans vos commentaires. J'en serai très ravi. Et c'est de quoi nous allons parler aussi aujourd'hui. La première des choses que vous allez constater aujourd'hui, qui est très importante à noter dans le marché, c'est pourquoi nous utilisons les bougies japonaises, puisqu'il y en a plusieurs types. Je pense que je vous ai déjà montré. Donc nous cliquons sur notre écran. Nous allons sur... attendez, je vais le faire avec la souris, que tout le monde puisse voir. Ok, donc là, nous avons cliqué sur notre écran. Nous venons cliquer sur paramètres et directement à la première partie ici en haut, nous voyons c'est écrit type de graphique. Type de graphique. Alors nous cliquons dessus pour voir les différents types. Ici nous avons dans les barres. Alors on va voir ce que c'est, comment ça se comporte. Nous revenons pour voir cela sur notre écran. Voyez comment cela se comporte. Vous voyez, ça c'est cette qualité. Donc aujourd'hui c'est pas beaucoup utilisé.
On repart encore. Et l'autre, c'est simplement la ligne. On repart encore ici. On met type de graphique. Il y en a 3, comme nous sommes en train de voir ici. Nous mettons ligne. Je clique sur ligne. OK. Et je reviens là. Je clique. Ah non, je vais plutôt rentrer. OK, je clique sur ligne. Et je rentre ici. Non, ça reste bas. Pourquoi ça ne clique pas? Ligne là n'est pas en train de donner. Ça reste toujours bas. Ah, c'est déjà. OK. C'est déjà. Voilà, c'est ligne. Ça, c'est comme ça qu'on tradait avant. Juste des lignes là. Et nous reprenons ce que nous allons donc utiliser. Et que nous allons toujours utiliser. Donc ne vous perdez pas le temps pour aller apprendre des autres trucs là. Chacun a sa manière. Et ça vous fatiguera encore plus parce qu'il faut encore étudier de nouveau. C'est vrai, on n'a pas encore fait l'étude des bougies japonaises, mais c'est déjà ce qui est beaucoup plus utilisé dans le marché aujourd'hui et qui est très facile de comprendre. Ok, donc voilà ce que nous allons utiliser, la bougie japonaise. Et la première des choses à remarquer, vous voyez, c'est premièrement, c'est ici. Nous allons regarder la distance entre la bougie jusqu'à notre nuage. Vous voyez, quand la distance est très grande ainsi, nous comprenons ici que, et comme c'est à 26 périodes en avant, donc 26 périodes, si je suis donc sur cette bougie, nous devons avoir 26 périodes en avant. Je vais d'abord mettre les traits pour que nous puissions comprendre des lignes, pardon. Mettre 2 lignes, première ligne, et mettre sur cette bougie. Et deuxième ligne, on va chercher 26 périodes en avant. Alors calculons 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, exactement. Waouh, exactement. Ok, ça veut dire que là où, quand le marché était là, maintenant on peut t'utiliser, toi. Donc quand le marché était là, effectivement, nous avions donc, notre nuage est ici. Notre nuage est là. Et là, nous voyons donc cette distance qui est là, cette grande distance, d'ici jusqu'ici. Vous voyez que c'est grand. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, tu es entré en position ici à la baisse et le marché est en train de descendre. Parce que si tu avais... Regardez, il faut bien... Est-ce que vous voyez comme moi là? Vous voyez comme moi? Je veux que vous soyez des traders efficaces. Hein? Regardez comme moi là. Regardez. Si tu avais été en train de trader ici et que tu as par exemple, parce que plusieurs fois c'est ce que je fais, tu as mis une ligne de tendance ici par rapport à ces 2 grosses bougies, tu vois que tu serais déjà hors du marché. À ce niveau-là, tu serais déjà hors du marché. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu puisses éviter ça? C'est cette distance qu'il y a entre les bougies et le nuage. Au fur et à mesure, si nous sommes ici, nous allons toujours mesurer. Donc, tenez compte de ça, que plus la bougie est loin des nuages, cela est ne regardez pas d'abord la grosseur de la bougie, des nuages, qu'elle soit petite ou très grande, c'est pas ça qui est d'abord important. De la bougie au nuage, il faudra tenir compte que quand la distance est bien grande, cela est une expression pour te dire que la tendance est forte. La tendance du marché, elle est forte. Donc, plus au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer, nous voyons que cela est en train de diminuer. C'est là où nous devons déjà commencer à prêter attention. Vous voyez que ici, par exemple, ok. Ça, c'est des stratégies déjà. Nous sommes déjà dans la stratégie. Tu es dans le marché, tu as pris une position, mais tu es là, tu ne sais pas que bon, cette position-là, tu peux la maintenir jusqu'à, sur le marché parfois en train de monter, descendre, et tu te dis, oh,
Est-ce que peut-être tu es arrivé tard et tu dis, bon, est-ce que je peux encore avoir place dans ce marché? C'est juste en regardant, tu vois, ici et là, tu mesures, tu es en train de voir comment cela est en train de se passer, les distances. Et maintenant, tu vois que par rapport à ici, pour arriver là au nuage, par rapport à là, tu vois que c'est déjà en train de diminuer. Donc c'est ça qu'il faut déjà beaucoup prêter attention. Je l'ai fait, ça c'est déjà au niveau d'une tendance baissière. Allons regarder sur une tendance haussière. Allons regarder, voilà. Par exemple ici, vous voyez la distance. Vous voyez une grande distance. Donc quand tu as fait une entrée ici, tu es d'abord tranquille. En plus, tu es sur 1 heure. Tu es d'abord tranquille. Tu sais que ce marché-là va d'abord aller très très haut. Très très haut. Très très loin avec toi. Parce que la distance, seulement la distance. Mais vous voyez, non? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que si vous ne comprenez pas, il faut encore poser la question. Hein? Nous voulons que Ichimoku, à travers Ichimoku, fait des bons trades. Cette distance-ci, vous voyez? Cette distance. Parce que quand tu es en train d'entrer ici, même si c'est ici que la bougie se trouvait, même si c'est ici, encore au début là, que 26 périodes étaient, et se trouve, c'est d'abord, elle est très grande. Vous voyez, cette distance, plus ça monte, plus ici, tu vois que ici et là, waouh, c'est vraiment large. C'est pourquoi tu as cette expression, ça t'exprime et te fait comprendre comment le marché va courir vers le haut. Alors que par rapport, quand c'est collé, comme ici par exemple, comme ça, c'est déjà collé là, voilà, plus c'est fermé, plus le marché n'est pas loin. Je sais quoi que je suis déjà plutôt à la fin ici. Donc plus le marché est collé, plus ça montre simplement la faiblesse du marché. Regardez par exemple ici, ce que vous voyez là. Regardez, il faut voir ici. Voir ici. Alors maintenant, regardons seulement là où c'est le nuage. Voyez, voyez comment le nuage était plutôt même plat et le prix ne montait même pas. Donc maintenant, pour finir, la tendance est fonction du Kumo. J'appelle Kumo, c'est le nuage, hein, c'est le nom japonais, vous le savez déjà. Et déjà, c'est d'habitude, je vais beaucoup plus l'appeler Kumo. Donc, Kumo, c'est lui qui exprime vraiment la tendance parce que il y a trois tendances dans le marché. Nous savons, il y a 3 types de marchés. Attendez, il y a 3 types, il y a 2 types de tendances, il y a 3 types de marchés. Il y a il y a le marché haussier, donc avec une tendance haussière. Il y a le marché baissier avec une tendance baissière. Et il y a le marché de range avec une tendance nulle. Donc tout est plat. Et quand Ichimoku, les nuages d'Ichimoku plat comme ça, comme nous voyons ici, plat avec ce que nous sommes en train de contempler là, alors ça veut dire que la tendance, c'est dans le range. Ça, c'est un range. Il faut déjà faire attention. Alors quand le marché, nous voyons ici, est en train de descendre, comme nous constatons là, c'est une tendance totalement baissière. Vous voyez, grande tendance baissière. Voilà. Donc, voilà. Et quand c'est à la hausse, vous voyez, le marché monte. Et quand c'est plat, comme nous voyons ici, le marché va toujours... Parce que vous saviez, la notion d'Ichimoku, c'est une notion d'équilibre. Donc, si les 52 périodes sont aussi plats, ça va attirer les prix tout autour. Donc, c'est ça. Alors, vous avez donc compris aujourd'hui cette merveilleuse première partie pour cette stratégie concernant le nuage. Je vous ai dit que l'Ichimoku, c'est un ensemble d'indicateurs dont chaque partie s'exprime. Même les croisés que vous voyez là, ils ont une très grande explication. Donc, voilà, aujourd'hui, vous pouvez déjà prendre le temps de regarder que quand tu es entré et le prix est en train de monter ou de descendre, quelle est la distance qui est entre le prix et le nuage. Est-ce que ça part en s'écartant ou en s'approchant? Quand déjà c'est en train de s'approcher, il faut déjà commencer à bien observer comment le marché est en train de rétrécir. Ok, voilà. Félicitations à tous. J'aime bien dire félicitations parce que c'est un mot pour encourager tout le monde, pour permettre à chacun de pouvoir déjà se concentrer dans ce trading. Le trading est en train d'apporter beaucoup de personnes dans la liberté financière et j'espère que c'est votre cas.
suivez tranquillement toutes les vidéos. Si tu n'as pas compris encore bien, rentre jusqu'au début, parce que dans les stratégies, vous voyez, je n'explique plus les distances, je n'explique plus les caractéristiques de l'indicateur, non. J'explique simplement déjà la force par rapport à ta stratégie, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un qui est déjà entré dans le marché, quelqu'un qui est déjà en train de trader. Voilà, tu es entré ou bien tu veux entrer dans le marché, il y a ce coup d'œil que tu dois jeter et voir donc la distance entre le prix et déjà le nuage. Et avant de regarder, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas, est-ce que... Tout d'un coup d'œil, hein, ça c'est juste d'un coup d'œil. Et nous avons la compréhension du marché. Et moi, quand je regarde ça, je sais directement que le marché a mis son pied dans l'accélération. Il y a quelque chose à manger dans le marché. Et puis déjà, même le nuage est totalement baissier ou alors haussier. Ce n'est pas en train d'aller en s'inclinant, en mourant. Parce que quand ça part plutôt en s'inclinant, hein, pour devenir plat, le marché aussi est en train de mourir, la vitesse est en train de finir. Le marché est en train de freiner. Vous devez vraiment regarder ça. Il faut apprendre à bien comprendre ça. C'est vraiment important dans le marché. Regardez par exemple aujourd'hui, pour celui-là qui était sur l'or sur 15 minutes. C'est vrai, c'était sur 5 minutes aujourd'hui que j'ai tradé l'or. Donc vous voyez ici comment le marché partait. Et ce nuage était en train d'aller. Et 52 périodes va en devenant de plus en plus plat. De plus en plus plat. Est-ce que vous voyez? Et puis en bas ici, c'était encore plus plat au fur et à mesure. Hein? Et puis maintenant, voilà. Parce que c'est ça qu'il faut bien observer. Il faut bien observer pendant que tu traites. Pendant qu'il est en train d'aller, il commence à former des plats qui vont de plus en plus grands. Hein? Il faut bien... Mais est-ce que vous voyez là? Il faut bien voir. Hein? Quand ça a décollé ici en haut, vous voyez comment il y avait une bonne chute là, totalement une chute là, qui était puissante. Hein? Et puis maintenant, ici, subitement, il y a eu un petit plat. Alors quand il y a un plat, ça nous annonce déjà que le marché est en train de freiner. Hein? Il y a une bonne distance. Tu es en train de voir derrière qu'il y avait vraiment une distance pour expliquer que le marché était en train de courir vers le bas, comme nous avions vu. Mais ça, c'est déjà des avertissements. En tant qu'un trader, tu dois déjà avoir ça à l'esprit. Et regarde ici, il y a eu ceci. Et, excusez, je vais mettre plutôt ça pour que nous voyons. Donc ici, vous voyez, ici, il y a eu d'abord, vous voyez là, il y a eu d'abord un petit freinage là, c'est pas très grand. Mais en bas, nous voyons déjà un autre qui est bien grand. Ça, c'est pour nous dire que non, le freinage là, la vitesse, il était à 120 à l'heure, il est déjà en train de réduire, peut-être il y a 60 à 40, c'est en train de rentrer. Et nous voyons ici déjà comment cela s'est manifesté. Donc, c'est ça l'important du Kumon. Observez bien le marché et vous allez beaucoup bénéficier. Ne pas être surpris de voir que le marché, le prix est revenu taper sur ton stop alors que tu te disais que, ou alors que tu venais d'entrer, parce que tu es arrivé un peu tard et tu as regardé le marché et tu es entré et tu vois le marché ne fait pas beaucoup de distance et commence à rentrer. Le nuage est là pour nous indiquer. Alors n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes déjà nombreux, 43, félicitations à tous, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, écoutez les vidéos, likez, tradez, faites-moi savoir que vous êtes en train de gagner, faites-moi savoir que, quelle est votre difficulté, et comme je l'ai dit, celui qui veut trader, que je puisse l'amener personnellement. Et il y a le WhatsApp qui est là. Dans le WhatsApp, il va pouvoir dire ce qu'il veut. Et voilà, je vais discuter avec lui et je lui donnerai certaines des stratégies personnelles que moi j'utilise. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs stratégies concernant Ichimoku. Il y en a plusieurs. Donc voilà. Mais il y a des stratégies vraiment très magnifiques. Au moins une seule trade par jour ou 2, 3 trades la semaine, tu es rentable. Parce que l'essentiel dans le trading, c'est d'être rentable. OK? Ainsi, sur quoi je vous dis à bientôt donc. Bon trade. Alors pour celui qui est en train de trader l'or actuellement, je suis même dans le marché de l'or actuellement, je voulais finir, mais je vois déjà une belle tendance à la hausse. Vous voyez? Mais vous regardez la distance. Regardez seulement la distance. Hein? Regardez seulement la distance. C'est ça que je veux que vous regardez. Regardez d'ici à là. Vous voyez? Regardez la distance.
Ça, c'est un marché qui est en train de monter. Je suis sur 15 minutes. Ça, c'est un marché qui va aller un peu loin. Donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ce marché-là. OK? Donc, le marché pourra, puisque vous savez, le marché ne va pas totalement droit. Il va faire ceci au fur et à mesure, mais en montant, et les nuages vont venir le rattraper quelque part, et on va se retrouver plus haut. Bon trade.